Bonsoir, bienvenue au centre aquatique de Venelle pour assister à la 13e journée du championnat Pro A qui opposera le Pays d'Aix Natation aux enfants de Neptune de Tourcoing, Lille Métropole. Ce soir pour m'accompagner, mon fidèle partenaire Alexandre Collin. Alexandre, on ne change pas une équipe qui gagne, on est encore là? Il paraît, ouais. On repart de plus belle pour ce soir. Bon, là, pour l'instant, on a résolu les problèmes de bassin, on a remis l'eau à niveau. Les cages sont en train d'être changées parce qu'on avait donc inversé le côté de la prison. Et donc les arbitres ont souhaité que quand même les joueurs soient face à l'écran et côté tribune. En plus, cette tribune est pleine. On est bientôt prêt à assister à une belle soirée. Ouais, petit problème logistique avant la rencontre, mais ça va se régler avant la présentation des équipes. Voilà, encore du monde et du beau monde dans les tribunes de Venelle. On a la tribune qui est pleine. J'espère que vous pouvez la voir un peu. Tout le monde a récupéré son drapeau. Tout le monde est prêt pour assister à une grosse soirée. Côté aixois, écoute, on est au complet et on ne souhaite pas passer à côté d'une rencontre qui se dit plutôt abordable pour les aixois. Oui, abordable, c'est sûr que ça serait une très grosse mauvaise opération de laisser les 3 points filer ce soir. On avait fait 13-6 à l'aller chez eux, sans Enzo. Donc voilà, il n'y a pas de petite équipe dans le championnat, mais on a un petit peu moins de pression que la dernière fois où on avait joué Marseille. Voilà, on a notre 11 costauds habituels, complétés par nos 2,98 Tom et Lucas. Même Alexandre Don Simonier là ce soir, malgré sa biscotte rouge prise à Nice lors de la dernière journée. Donc je pense qu'avec le travail qui a été fait cette semaine avec Marseille, on a bien préparé cette rencontre, surtout pour ne pas tomber dans ce piège lillois. Oui, Marseille est venu s'entraîner avec nous 2 fois cette semaine parce qu'ils avaient des soucis de bassin, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc voilà, je pense que la semaine a été bonne, on a bien travaillé, donc on aborde ce match plutôt sereinement ce soir. Voilà, on avait Joyce notamment et Maxime qui avaient des petits soucis physiques. On en est où par rapport à ces deux éléments qui sont quand même assez déterminants, hein. On l'a vu sur cette victoire contre Marseille, on avait besoin d'eux, ils sont là ce soir, ils en sont où? Non, alors Max il commence tout doucement à reprendre le jeu, ça s'est plutôt bien passé cette semaine. Joyce, son pouce, pareil, c'est sur le bon chemin. On a eu un petit peu peur avec Ruben cette semaine en ce moment c'est un peu la folie au niveau des pouces, que ce soit chez les grands ou chez les jeunes. On a pas mal de soucis, mais voilà, je pense que c'est assez réglé. On a eu Billy qui était malade milieu de semaine, qui s'est rétabli correctement, donc je pense qu'on va être en forme ce soir. Bon, très bien, sachant que lors de la dernière journée, les Aixois ont fait quand même un bon résultat à Nice en arrachant ce nul quasiment inespéré. De leur côté, les Lillois, Alex, ont été un petit peu malmenés, hein. Ces Lillois, ils ont été malmenés à Montpellier le week-end dernier. Oui, ils ont été malmenés la semaine dernière contre Montpellier avec une victoire à Antigone 21-6. Donc oui, on peut dire qu'ils sont malmenés, mais en discutant un petit peu avec l'entraîneur lillois tout à l'heure, il essaye de faire tourner les jeunes, de faire jouer les jeunes. Parce qu'il a quand même beaucoup d'étrangers, donc je pense qu'il pense aussi à l'avenir. Donc en préparant hier soir la zone plus zone moins avec Marseille, est-ce que peut-être le mot d'ordre de ce soir, c'est d'essayer de ne pas laisser la place au doute, ne pas laisser ces Lillois peut-être croire qu'il y a peut-être un coup à faire ici ce soir et peut-être s'engager directement dans un match qui je pense dans l'entame va pas être simple. Non, après c'est vrai que le PAN sur cette saison, on a pour habitude de bien commencer nos gros matchs face à Marseille, face à Nice, etc.
Par contre, dès que les écuries sont un peu moins costauds, on va dire, on laisse un petit peu le match nous endormir. Et ça nous a coûté cher à Douai, où on est ressorti avec un match nul. Donc à nous d'entamer le match comme si c'était un très gros rendez-vous, et ça en est un, parce que avec le match en retard de la 13e journée qui opposera Marseille à Montpellier la semaine prochaine, les points sont à prendre, car le classement c'est serré. Bon messieurs, pour la rencontre, allez chercher les bières, tout ce qu'il faut au frigo. Dites aux dames qu'il faut se présenter devant votre écran, parce que les beaux gosses sont en train d'arriver. On va assister à la présentation des équipes dans quelques minutes. Donc on vous laisse profiter en image de cette présentation des équipes, en commençant par les enfants de Neptune, Tourcoing, Lille Métropole. Donc pour ceux qui n'entendent pas, dans les cages on a Clément Dubois, l'homme fort en ce moment aussi, qui travaille pas mal avec l'équipe de France. En numéro 2 on a Arthur David. En numéro 3 on a Nicolas Giga. En numéro 4 et capitaine Zoltan Radoc, le Hongrois, et l'homme fort, très très fort de cette équipe lilloise. En numéro 5 on a Nicolas Golejewski. En numéro 6 on a Mehdi Sidoum. En numéro 7, on a Charlie Ben Ramdam, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à Marseille. Donc c'est un super joueur, un super jeune joueur. Martin Scott, qui a joué aussi ici au Pays d'Aix Natation il y a quelques saisons, qui joue au porte-rôle numéro 8. En numéro 9, on a Edouard Vanna. Numéro 10, on a Tamas Borosh, le Hongrois aussi. En numéro 11, on a Nemanja Matrukic, le Serbe de cette équipe lilloise. Le numéro 12, Nathan Tchoudi. Et numéro 13, Nolan Carrez. Pour entraîner cette équipe de Lille, on a Jonathan Gesquière. Concernant le Pays d'Aix Natation, présentation à votre écran. Donc, numéro 1, Billy Noyon. Numéro 2, Tommaso. Numéro 3, Bojan Paunovic. Numéro 4, Tom Béteille. Numéro 5, Enzo Katz. Numéro 6, Joyce Lotman. Numéro 7, Lucas Véron. Numéro 8, Alexandre Chauffour. Numéro 9, Maxime Détier. Numéro 10 et capitaine du Pays d'Aix Natation, Quentin Van der Mulen. Numéro 11, Ruben Delera, qui avait un petit souci au pouce, mais ça a l'air d'être OK pour ce soir. Numéro 12, Dimitri Kolod, le maître artificier de cette équipe aixoise. Et numéro 13, deuxième gardien, Lucas Bono. Alexandre Don Simoni sera bien présent pour coacher cette équipe aixoise ce soir. Messieurs, on va assister à un bon match. Oui, j'espère que le match va être beau, avec le public qu'il y a dans les gradins. Ça devrait le faire. Je pense que le petit chaudron aixois va faire son effet ce soir. On va entamer directement pour le clap ici à Aix pour se chauffer. Donc on vous laisse le plaisir de voir et d'écouter ce clap-clap. À la maison, vous pouvez vous y mettre aussi, il n'y a pas de problème. Ça a l'air chaud ce soir. Voilà, je pense que rien n'est laissé au hasard encore. Et même si vous ne nous avez pas regardé, mais on a fait le clap-clap aussi. Tout le monde était prêt pour une belle entame. Donc on va assister avant le coup d'envoi à la traversée d'une petite nageuse synchro, Lou Thuyer, qui a 9 ans, qui fait partie de la section natation synchronisée. Elle fait partie des Benjamines 2. Elle s'entraîne 3 fois par semaine, elle est issue du club. Son papa travaille avec nous dans la section waterpolo. Sa maman est un cadre technique du CREPS ici de natation synchronisée. Elle fait partie donc de cette formation aixoise, dont le Pays d'Aix Natation en catégorie natation synchronisée est l'un des meilleurs clubs français qui est au plus haut niveau depuis 10 ans. Voilà, si ce n'est le meilleur, avec toutes ces internationales et ces titres conquis en France et à l'étranger. Donc voilà, peut-être un futur espoir de cette section natation synchronisée qui brille au plus haut niveau depuis déjà un long moment.
Bon, elle a déjà tout, elle a déjà le sourire. Hein. Ça, c'est déjà de bon augure. Voilà, donc elle est capable de faire un petit peu. Regardez, Et elle tient bien le ballon quand même. Hein. Voilà, c'est le papa et la maman qui nous mettent du bâton dans les roues pour qu'on la récupère. Mais ouais, elle est déjà meilleure que la plupart des petits connards. Hein. Voilà, Loutillé 9 ans qui apporte le ballon donc, à Monsieur Courbin qui traverse la piscine en répétant quelques figures de natation synchronisée, de water-polo. Voilà, son frère est de 2004. Il va faire ce tournoi demain avec la réception de Marseille et des filles de Nice. Voilà, et Lou, pourquoi pas, peut-être un double projet entre la natation synchronisée et le water-polo. Ah, on l'accepte, hein. On l'accepte volontiers même. Hein. On commence à avoir tout doucement des jeunes filles au PAN, donc pourquoi pas dans un avenir proche avoir une petite équipe qui se concrétise. Voilà, Eric Thuillier, Alexandre Don Simoni, Julien Aspar. On essaye de recruter personnellement dans cette section water-polo pour que le water-polo se féminise aussi. Voilà, on a un championnat de Pro A qui se joue en 5 clubs chez les filles. Voilà, il y a Lille et Bordeaux au plus haut niveau qui se tirent la bourre. En National 1, on a Limoges, on a Nancy qui sortent leur épingle du jeu, sans oublier Choisy qui fait systématiquement un peu l'aller-retour. Et voilà, et de notre côté, on a des filles qui sont sur Toulon, on a des filles qui sont sur Aix-en-Provence, on a cette équipe de Montpellier qui était en tournoi le week-end dernier à Toulouse. Voilà, qui essaye de monter une structure pour pouvoir peut-être un jour s'inscrire en National 1. Voilà, donc le water-polo féminin existe aussi, voilà, mais il faut lui donner un coup de main pour que dans les clubs, dans la majorité des clubs, voilà, ces filles ne se retrouvent pas isolées. Et donc voilà, au Pays d'Aix Natation, on contribue à ce que ces filles ne soient pas oubliées. Voilà, un grand bravo à Loutillé qui vient d'apporter le ballon du match. Bon, on va souvent changer de ballon quand même dans le match, hein, mais on espère que ça va nous porter un petit peu chance. Voilà, donc là vous avez une vue d'ensemble dans ce nouveau centre aquatique de Venelle qui nous a été, on va dire, mis à disposition par la communauté du Pays d'Aix. Voilà, en attendant que cette belle enceinte d'Yves Blanc reprenne de jolies couleurs. Alexandre, j'ai vu passer une photo d'Yves Blanc, ça aura de la gueule d'ici septembre 2018. Oui, on peut même dire que ça sera carrément un chef-d'œuvre aixois. On a impatience de la découvrir et de pouvoir rejouer dans cette belle piscine et accueillir encore plus de monde comme ça l'était déjà les dernières saisons. Allez, place au jeu, on est parti avec un coup d'envoi, avec une récupération tout de suite aixoise avec Quentin Van der Mulen à la manœuvre. Allez, on se place côté aixois avec Enzo Katz sur le poste 3 qui progresse. On est plutôt sur un intervalle côté défense lilloise. Voilà, on s'est replacé sur un pressing un peu plus traditionnel. On cherche Boyan en pointe, mais le ballon un petit peu trop long. Allez, ballon entre les mains de Dubois, le gardien lillois qui prétend sur une place aussi avec l'équipe nationale. Montée de balle à de Martin Scott, l'ancien aixois et gaucher de cette équipe lilloise. Poste 2, on va chercher là-bas. Voilà, on joue avec 2 pointes. On essaye de rentrer peut-être encore Lucas Véron, mais Billy est présent. Billy est bien présent et on a récupéré le ballon côté aixois avec Enzo Katz. Allez, on va peut-être chercher la percussion côté lillois pour essayer de mettre à défaut cette défense aixoise. À nous d'être vigilants sur chaque rentrée de Lille. Allez, on est reparti côté gauche avec Tommaso. Ballon là dans l'axe avec Enzo Katz. On travaille, on s'observe. Ça zone un peu côté lillois. On laisse des espaces aux aixois. On essaie d'en profiter. On joue avec Boyan. Oui, qui obtient l'exclusion. Oui, première exclusion de Bana. Et première zone plus aixois. On va voir si le travail avec les Marseillais a été bénéfique hier soir. Allez, on fait bien circuler côté aixois. Là, on rentre sur le poste 1 avec Quentin Van der Mulen. Ça travaille. On est passé dans l'axe avec Lucas Véron qui est ressorti du poteau directement
en poste 3 qui a été un petit peu oublié par la défense lilloise et ouverture du score 1-0 pour le PDX Natation. Oui, bon, comme on a pu le voir sur la défense lilloise, je pense qu'on va rester sur une petite zone pour éviter les pauses en pointe avec l'efficacité qu'a Boyan pour le moment devant le but. Donc je pense qu'on va rester comme ça et si on arrive à avoir les exclusions derrière, tant mieux pour nous. Allez, ça presse côté Aixois. On essaye de ralentir cette attaque lilloise avec 2 pointes encore. Attention là-bas, ballon posé en pointe pour ce numéro 11 et serbe Matkovic. Mais Enzo Cat surveillait bien un petit peu cette pose en pointe et on a pu bien récupérer le ballon sans faire de faute. On est reparti à gauche avec Tommaso qui ouvre jusque dans l'aile, jusqu'à Dimitri Kolot qui se retrouve en dehors des 5 mètres. Et non. Mais ce coup franc à 5 mètres du poste 2 n'a rien donné. Allez, on se replace en défense côté Aixois. Il faut être vigilant, ne pas tomber dans la facilité et déjà montrer aux Lillois qu'on veut prendre l'avantage tout de suite. Allez, on est reparti côté Lillois là-bas sur le poste 5 avec cette rentrée du capitaine Radoc qui obtient déjà l'exclusion. De Lucas Véron. Et première zone plus côté Lillois. Allez, ça circule. Ça circule à droite avec les 2 gauchers Lillois. On réouvre là-bas jusqu'au capitaine. On annonce côté Lillois. Ça rentre sur le poste 5. On est assez lent côté Lillois, mais on est repassé sur une 3-3. Ça circule encore et non, ça trouve un shoot du poste 4 directement sur la diagonale, mais Billy était vigilant, ça heurte le poteau de Billy et on peut repartir en contre-attaque côté Aixois. Allez, montée de balle côté Tommaso, côté gauche. Côté Lucas, ouais. Il y a Dimitri qui travaille poste 5, ça appelle à l'opposé avec Enzo Katz. Voilà, il est servi. Attention, ça flotte un petit peu dans la défense lilloise, on va chercher la pointe. Et deuxième exclusion obtenue par Boyan sur ce numéro 4 et capitaine Zoltan Radoc. Donc c'est une bonne perspective si on continue à rentrer l'artificier principal côté lillois. On risque de passer peut-être une fin de match un peu plus tranquille. Oui, un peu plus tranquille. Il faut qu'on soit solide en défense. Le but c'est de s'en prendre le moins possible. Donc essayons de bien travailler derrière. Et terminer nos actions devant. Pour le moment, les zones plus sont bien travaillées, donc on va voir ce que ça donne. Allez, ça travaille au côté Aixois, on ressort ballon, poteau 5, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, ouais. Tommaso a loupé le cadre, et c'est un poteau sortant, donc ballon côté lillois. Voilà, c'est plus une erreur individuelle que collective, donc à la prochaine pour voir ce que ça donne. Allez, ça travaille tout de suite côté lillois. On cherche la pose en pointe avec peut-être l'exclusion sur encore Tommaso. La tactique est clairement identifiée. Tant que Lucas Véron sera dans l'eau, il va faire quelques piges en défense pointe. Oui, je pense c'est un petit peu le poids plume de l'équipe. Donc je pense qu'ils essayent de le rentrer. Oh là là, là en effet on essaie de trop se précipiter là, comme on l'a vu avec Dimitri. Ouais, on veut prendre peut-être des solutions de manière individuelle et on est sur un 1500 water polo là. Voilà, il ne faut pas qu'on essaie de vouloir tuer le match chacun de son côté, bien au contraire. Il faut qu'on reprenne le collectif comme à notre habitude et je pense que ça devrait le faire. Allez, ça recommence. Lucas Véron a été rentré cette fois-ci par Bana sur les 2 mètres. Attention, on cherche un coup franc à 5 mètres de Giga, mais Billy Noyon était à la parade, donc tout va bien. Ce teston était bien contrôlé. Allez, on est reparti à gauche. Dimitri qui travaille déjà dans les 5 mètres, qui cherche l'exclusion et l'obtient. On va avoir une 3e zone plus aixoise. Dimitri est un peu oublié. On essaie de faire passe-repasse avec Tommaso, mais ça ne fonctionne pas. Et il y a Boyan qui râle parce que sur le poteau 1, il était un petit peu seul et oublié. Et on essaie de jouer en direct et pour l'instant, ça passe pas. On essayait d'aller trop vite, ouais. On avait le temps, on venait d'obtenir notre exclusion. Voilà, Dimitri a essayé de jouer vite au départ. Je pense qu'on s'est un peu trop affolé. Il n'y a pas de quoi pour le moment. Alex, on est sur une espèce de faux rythme. Ça nage pas forcément. Ça joue que sur les rapports de force en 1 contre 1. Il y a Lucas qui est malmené là et tout de suite il est servi.
Mais Bob. on est exclu côté Bob. Aixois. Et la deuxième exclusion de Lucas d'ailleurs. Voilà, donc l'entraîneur lillois en profite pour demander temps mort, faire peut-être une bonne zone plus pour revenir au score. Hein. Ouais, 1-0, c'est pas cher payé, on va dire, avec les zones plus qu'on a eues. Voilà, comme on le disait en début du match, il faut qu'on se concentre sur cette entame pour pas se mettre en difficulté derrière et pouvoir permettre au banc et à nos petits jeunes de rentrer et de prouver, montrer leur potentiel. Oui, première zone plus avec pas mal de mobilité. On sort quelqu'un des 2 mètres pour le mettre plutôt sur la seconde ligne. Et Lucas Véron, sur un bon changement d'aile, a reçu le ballon dans l'axe et a trouvé l'ouverture. Ensuite, un peu trop de jeu peut-être sans mobilité, sans forcément beaucoup de jeux en direct et on se retrouve comme ça juste à 1-0 et cette zone moins va être décisive pour nous d'emblée de match. Oui, 1-0. Lucas a déjà pris 2 exclusions, donc on va dire que c'est pas la meilleure entame. Hein, quand même. Allez, on a 2 gauchers côté lillois dans l'eau. Allez, ça circule là. Ensuite, claque, ça annonce rentrée sur du poste 1, poste 2. On est sur du 3-3 maintenant dans l'axe. Avec une feinte de l'œil et un shoot de ce maître artificier de Radoc. On l'avait annoncé, le capitaine de cette équipe, il maintient souvent son équipe. C'est le 6e buteur du championnat, à égalité de but avec Ruben. 22 réalisations, c'est plutôt pas mal dans le championnat français. Voilà, ce faux rythme imposé par les Lillois endort les Aixois et cette feinte de l'œil avec juste un shoot poste 3 à coup de poignet. Ouais. Tout le monde était endormi, ça rentre et ça nous met en difficulté. Tout le monde était endormi, même Billy. Donc voilà, le match a commencé et pour le moment on n'y est pas forcément. Allez, on va remettre du rythme côté Aixois, j'en suis sûr. Allez, ça retravaille. Allez, tout de suite là avec Dimitri, on essaye de poser en pointe. Ça y est, c'est fait. Ça travaille bien de Boyan et voilà. Et voilà, réaction aixoise immédiate. Comme quoi, quand on essaye de travailler ensemble, on trouve tout de suite des solutions. Bravo Boyan pour ton mouvement, bravo Dimitri pour cette pause et on repasse devant. Ouais, c'est tout de suite plus facile quand on retrouve le collectif, quand on évite de trouver la solution sur un shoot individuel. On sait que Boyan arrive à bien percuter en pointe, il arrive à aussi bien terminer devant le but. Donc à partir du moment où on arrive à le trouver, c'est tout de suite plus facile. Allez, on va voir si la rentrée d'Alexandre va combler un petit peu ce problème qu'on a eu avec Lucas Véron avec ses rentrées à 2 mètres. Là on essaye de rentrer Joyce, mais Joyce est vigilant. On va doubler un peu avec Enzo Katz, mais voilà la tactique, c'est maintenant de rentrer un petit peu Alexandre Chauffour. Mais on contrôle ça côté Aixois. Ouais, Alex Chauffour vient de rentrer. Alex a fait une très bonne reprise depuis la phase retour, donc on va voir ce que ça donne en direct live dans le bassin. Voilà, on est en train de regarder les beaux gosses. Coucou Alex, on est là. Ça c'était pas prévu ça par contre. Voilà, c'était pas prévu. C'est pas nous les beaux gosses, ils sont dans l'eau. Donc revenons dans l'eau avec Enzo Katz qui va essayer de démarrer sur la pointe. Ça y est, on est plus côté Aixois. Allez, c'est parti, on est plus au niveau du poste 3. Il y a Alexandre Chauffour qui accélère là-bas sur le poste 2. Enzo appelle la balle en plein axe. Il va se présenter peut-être aux 5 mètres avec un peu d'avance. Non, ça y est, la contre-attaque est finie. On va temporiser côté Aixois. On joue. Thomas ressort. La pause était compliquée. On essaye de jouer avec Joyce, mais avec 3 mecs sur le dos, on ne peut pas trouver la solution. On va dire qu'on l'a un peu envoyé au charbon là. Ouais, attention de ne pas prendre l'élastique, mais ça nage pas très fort côté lillois, heureusement. Donc on va pouvoir récupérer tout ça. Allez, on va très certainement assister à une rentrée là-bas d'Alexandre Chauffour peut-être. Ça temporise côté lillois avec Giga qui redouble de passes. Oh là 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 là. Et ce petit revers. Petite faute de main de Billy. De Nicolas Golejeski trompe la vigilance de Billy. Côté Aixois, ça dort en défense. Et on n'y est pas. Et carrément. on commence à se faire
un petit peu malmené de temps en temps et il y a 2-2. Oui, malgré son énorme potentiel et ses qualités, Enzo s'est un peu laissé endormir par l'attaquant en pensant qu'il était contrôlé. Et finalement, non. Et Billy a été surpris et sur une petite faute de main permet l'égalisation des Lillois. Allez, il faut que ça rentre côté Exo. On a un travail sur un petit peu trop statique. Voilà, Quentin Mullen l'a bien compris. Ça travaille au côté droit. On va essayer la pose en pointe. Non. Mais on la pose pas bien côté Exo. Ouais. On peut pas la jouer celle-là. Enzo veut absolument trouver Joyce qui pour le moment est en difficulté devant. Donc laissons-le prendre ses marques et voir ce qui peut nous permettre devant derrière. Mais pour le moment, il faut qu'on arrive à mettre du mouvement un petit peu dans le jeu et surtout se concentrer derrière. Allez, 10 secondes de possession pour les Lillois. Il reste 35 secondes avant la fin de cette première période avec Charlie Benramdam là côté gauche et on refait la même, on change d'aile et on pose pour Nicolas Golejewski, mais une fois ok, 2 fois avec Enzo c'est pas possible. Ouais. Surtout avec un bon retour d'Alex. Allez, exclusion du Lillois. Attention, non, on est à la contre-faute, Alexandre, je crois. Il y a une mésentente peut-être générale, donc monsieur... Voilà, non, exclusion du Lillois. Alors Pascal numéro 10 avec sifflet, peut-être autre chose. Et donc temps mort d'Alex normalement. Hein. Donc on récupère la balle et Alexandre en profite pour bien gérer peut-être ce dernier moment d'attaque qui doit devenir un temps fort. Oui, il reste, il me semble, j'ai pas regardé le tableau, hein, je crois qu'il reste 22 secondes dans le quart-temps. Donc sur une petite dernière zone plus, ça pourrait permettre de passer devant. Sur le premier quart-temps, ô combien dominé par les Aixois, mais qui finalement, au score, on se retrouve sur un score de parité. Mais je pense que ce faux rythme imposé par les Lillois peut-être endort un petit peu nos Aixois, surtout sur certaines phases de défense, couplé avec un peu trop de jeu direct en attaque où on essaie de prendre des shoots faciles. Et finalement ça ne réussit pas et voilà, on reste à 2-2 encore sur cette première mi-temps alors qu'on mérite mieux, mais pour l'instant on n'arrive pas à débloquer la situation, espérant que peut-être de cette dernière zone plus du quart-temps nous permette de finir cette première période devant. Oui, c'est un petit peu la difficulté qu'on a chez nos Aixois. Ils sont capables de se surpasser, d'élever leur niveau face aux grandes équipes, mais on est capable de s'endormir également. Hein. Allez, c'est parti. On circule bien là-bas à côté Exo avec la rentrée de Chauffour sur le poste 1. Attention, ça travaille sur le deuxième poteau, peut-être pour ouvrir un tir de Dimitri. Mais non. Et à 3 secondes, on attend le shoot à 3 secondes de Lucas Véron. Oui, but au buzzer de Lucas Véron. Messieurs, Lucas met tout le monde d'accord, même s'il a obtenu en défense ces 2 exclusions, on sait qu'on peut compter sur lui. Même mouvement, même solution sur le poste 3. Et Lucas fait mouche 2 fois et permet de nous remettre à un but devant, avant l'entame de cette deuxième période. Donc on va laisser la parole à Laurent Baucher pour cette petite pause. Donc on se retrouve tout à l'heure. Baucher dans la société Catalium, un ancien joueur du club et pendant une dizaine d'années. Donc il vient ce soir pour nous présenter un petit peu le club partenaire qui a été monté sur le pays d'Aix-Natation afin de trouver d'autres sources de financement. Donc Laurent, bonjour. Bonjour, donc est-ce que tu peux un petit peu revenir sur la création de ce club entreprise, un petit peu sur ses objectifs et où ça en est depuis sa création? Alors
en moins de 20 secondes, parce qu'on va recommencer bientôt. Donc le club partenaire entreprise, c'est une centaine d'entreprises. Ça a été créé en 2012. Et puis on a surtout une idée de dire qu'on fait de l'économie solidaire. Le but du jeu, c'est de récupérer des financements privés d'entreprises, mais pour soutenir l'effort sportif. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui au PAN. Donc s'il y a un club entreprise, une société qui souhaite rejoindre ce club entreprise, comment ça se passe ? Alors il suffit juste simplement qu'ils nous contactent directement, ou Gaëtan ou moi, Gaëtan Ledest, ou moi sur le site du club, ils peuvent nous contacter. Et éventuellement, ils peuvent aussi contacter des autres entreprises qui sont souvent dans les réseaux d'affaires du pays d'Aix-Natation. Ok, merci Laurent pour ton intervention et bon match. Merci à vous aussi. Allez, on revient au direct Oui. avec donc une récupération aixoise sur l'engagement de cette deuxième période. Ça travaille dans l'axe avec Dimitri Collode qui cherche peut-être un coup franc. Dommage. Mais les Lillois sont vigilants. Ils ont compris que peut-être l'artificier aixois, il fallait le doubler. Et chose qu'ils font bien. Allez, les Lillois entament leur première attaque de cette seconde période. Je rappelle, 3-2 pour le PAN pour ceux qui ont loupé le début de la rencontre. Allez, on travaille là à 2 mètres, mais contre-faute à 2 mètres. Et on est reparti côté aixois. Allez, toujours la même tactique. On a Alexandre Chauffour et Lucas Véron qui se font systématiquement rentrer. Mais cette fois-ci, on a bien contrôlé. Attention, Dimitri à 5 mètres. Oui, accélération entre Lucas Véron. Ouais. C'était pas forcément le bon choix, mais ça finit dedans quand même. Et oui, Dimitri, quand il appelle la balle au maillot, vous avez intérêt à être prêt parce que sinon, vous avez toujours 20 cm de retard et ça lui suffit pour pouvoir placer son tir. Et le pays d'Aix-Natation repasse à 2 longueurs devant les Lillois, 4-2 à l'entame de cette seconde période à 7 minutes 11. On a vu un petit peu Quentin rappeler un petit peu à l'ordre, notre Quentin Aixois, notre capitaine rappelait un petit peu à l'ordre Dima sur son petit choix, parce qu'on avait Thomas qui était esselé à gauche et avec un shoot loupé, ça aurait pu être difficile pour Thomas de revenir et de faire l'élastique comme ça, parce qu'il avait un sacré avantage. Allez, on est reparti côté Lillois, là ça travaille, ça cherche encore la pose en pointe et peut-être l'exclusion de Chauffour avec Matkovic là qui essaye de trouver une solution. Attention au coup franc là sur le poste 4, ça va shooter côté Lillois, petit lob et ça rentre. Petit lob et ça rentre. Encore on n'arrive pas à trouver cette solution pour contrôler ce poste 4. Avec ce shoot du capitaine encore hongrois Radoc. Finalement, ils ont eux aussi un maître artificier et on n'arrive pas à trouver la solution pour le museler. Non, ouais, surtout qu'ils arrivent à recoller au score tout de suite. Petite erreur défensive. Je trouve qu'on n'est pas très agressif sur la défense. Et ce qui ne permet pas à Billy d'être forcément serein. Très beau geste de Boyan là. Alors, on répond côté aixois du tac au tac. On avait Alexandre Chauffour qui travaillait sur cette zone lilloise au poste 3. Ça a suffi un petit peu pour donner du temps à Boyan qui s'est libéré en pointe. Petite poussette peut-être à la hanche et sur cette réception, Boyan accélère, juste coup de poignet. Et les Aixois se remettent en ordre de marche, 5-3 à 6 minutes 29 de cette seconde période. Ouais, deuxième but de Boyan dans ce match, qui le repositionne aussi sur le classement des buteurs un petit peu subjectif, mais c'est toujours bon à noter. Voilà, on va chercher haut côté Aixois et on presse bien cette fois-ci. Lucas Véron est bien sur les extérieurs, mais on essaie de rentrer Joyce Lotman. Ça bouge partout, on essaye de peut-être trouver... de mettre à défaut Maxime Détier qui est placé devant. Attention, ce ballon peut-être posé dans les 2 mètres. Non, ça décide de shooter côté ce Monténégrin Giga. Contre-faute Lillois. de Joyce. Et sur le démarrage, Joyce se met à la faute. Attention, il faut se replacer. Il faut se replacer côté aixois. On rentre encore Alexandre Chauffour là-bas à 2 mètres. Allez, ça travaille poste, ça temporise encore, oui, ça va chercher la pointe sur Alexandre Chauffour. Et exclusion. Exclusion d'Alexandre Chauffour. C'est ce numéro 9, Édouard Bana, qui a obtenu l'exclusion côté Lillois. Allez,
Monsieur Courbin remet de l'ordre. C'est reparti côté Lillois. On circule bien côté Lillois. On cherche peut-être une solution rapide. On n'est pas vigilant côté Exo au poteau, mais cette volée aboutit sur la barre transversale de Billy Noyon. Heureusement, parce qu'on dormait un peu encore. Billy a sorti ce ballon en 2 temps avec une petite pichenette sur sa fin de mouvement et ça permet aux pannes de repartir devant. Allez, avec Enzo Katz là sur le poste 4, là ça temporise, on n'a pas trouvé la solution sur contre-attaque. Ça zone côté lillois, on essaye de sortir les blocs du secteur de shoot. Attention à cette diagonale. Et non, on n'a pas entre Lucas et Enzo, on a essayé de faire ce changement d'aile poste 1, poste 5. Mais le gardien Dubois était bien vigilant sur ce changement d'aile. Oui, ça reste un gardien qui était en stage avec l'équipe de France tout de même. Ouais, et par contre, Pichenette, c'est quoi? C'est du côté de Dijon qu'on dit ça là, parce que... Ok, donc on va rester sur la Pichenette de Billy Noyon. Ouais, peut-être que ça se dit pas. Allez, on revient au direct. Contre-faute côté lillois sur Lucas Véron. On est reparti en contre-attaque côté Aixois. Avec Quentin Villan dans l'axe qui a un petit peu d'espace et qui va le prendre le connaissant. Allez, on va chercher le tir et voilà. Bravo, Quentin. Et voilà, réponse immédiate du Pays d'Aix-Natation via son capitaine Quentin Van der Mulen. Le Pays d'Aix-Natation repasse à 3 longueurs d'avance, 6-3 dans cette seconde période. On est à 4 minutes 42 de la mi-temps et tout va bien pour le Pays d'Aix-Natation. Ouais, même si on est sur un petit faux rythme. Bon, avec l'entrée de Maxime Détier, ça peut peut-être changer la donne. Il va nous mettre un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de vitesse. Donc peut-être que Max va faire un petit peu le turnover là. Et je pense que Alex l'a aussi senti comme ça. Voilà, on est juste derrière le banc lillois. Hein. On les voit sortir. Ils souffrent, nos amis lillois. Donc il faut garder côté Aixois ce rythme qu'on impose. Voilà, parce qu'ils sont en difficulté en ce moment, les Lillois. Et il faut en profiter. Allez, c'est reparti là à droite côté lillois avec le poste 2 avec Giga qui essaye de faire un passe-repasse là sur le poste 3. Attention, on a encore rentré Lucas Véron. Ça travaille sur un shoot rapide, mais cette fois-ci, Billy est à la parade. Ouais. Allez, on est plus vigilant hein, côté Aixois maintenant. On s'est fait endormir au début, mais maintenant on s'est remis en ordre de marche. Il faut simplement contrer ces rentrées lilloises où on rentre un petit peu ces joueurs qui sont physiquement peut-être un peu plus légers côté Aixois. Mais là, on a choisi de Nicolas Kolejewski de rentrer Quentin Van der Mulen. Il faut que ça défende bien. Il ne faut pas qu'on prenne d'exclusion sur ces 2 mètres parce que Nicolas risque d'être servi rapidement. Et voilà, c'est chose qui est fait. Mais Quentin a les 2 bras hors de l'eau. Maxime vient aider. Et on récupère la balle. Allez, c'est reparti. Il reste 4 minutes dans cette deuxième période. Les Aixois sont à l'attaque avec 3 buts d'avance. On est reparti encore avec le capitaine, poste 2, Quentin Van der Mulen, qui cherche tout de suite, immédiatement, Joyce Lotman en pointe. Allez, on a pris un petit coup peut-être sous l'eau. Là, ça cherche un petit peu à jouer peut-être l'exclusion, mais on est reparti à la manœuvre avec la rentrée de Maxime Détier qui va balayer peut-être pour une pause en pointe à Joyce. Non, Thomaso décide de prendre le shoot, mais notre bon gardien français Clément Dubois est vigilant. Petit shoot de Thomas. On sait que sur ces récupérations à 5 mètres, le Pays d'Aix est assez costaud à ce niveau-là. Pour l'instant, ça nous a plutôt réussi avec un but de Quentin et Dimitri. Attention, on a rentré Lucas Véron là-bas. Hein. On va essayer peut-être de chercher encore la pause. Troisième exclusion. Ouais. Voilà, c'est fait, mais c'est dans les 5 mètres, donc pas de shoot possible. Il faut fermer les extérieurs. Ça, c'est contrôlé, impeccable. On contrôle avec Joyce et avec Quentin. On va pouvoir lui démarrer dessus, même un petit peu trop dessus, mais on a démarré sur Nicolas. On va être plus côté Aixois. Allez, c'est parti. Il faut vraiment pouvoir valider cette contre-attaque au côté Aixois. On est peut-être en manque de rythme. Ça nage plus trop, on temporise pour pas peut-être prendre l'élastique, mais on va peut-être chercher le shoot. Oui, c'est fait, mais il n'y a pas eu beaucoup de mouvement. Il y avait peut-être même la solution. Il y avait peut-être autre chose à faire. Et l'élastique, on la prend quand même. Attention, Nicolas Kolejewski va se présenter seul face à Billy Noyon.
Et on a récupéré le ballon. Bravo, bravo Billy, bravo pour la dissuasion. Allez, peut-être bis repetita. Oui, il faut mettre du rythme, il faut mettre du mouvement. Voilà, mais attention à pas aller trop vite pour pas se reprendre un élastique derrière, hein, parce que là on a eu de la chance un petit peu quand On doit même. enchaîner les passes. Les Lillois sont en manque peut-être de rythme. Quentin Van der Meulen sur une espèce de 3-3, peut-être on va trouver la solution. Là-bas avec Maxime, non, maintenant on temporise. Oh là là, je ne sais pas ce qu'on cherche à faire, à rentrer sur du 1 contre 1 alors qu'on est plus. On risque de reprendre l'élastique derrière. Oui, c'est parti fort côté Lillois. Avec sur le poste 5 là-bas une belle rentrée. Nicolas appelle la balle dans l'axe. Attention, Nicolas est laissé seul. Et voilà la réaction lilloise. Alors je pense qu'Alex est en train de mettre de la voix là, avec nos casques on n'entend pas trop. Je pense qu'Alex est hors de lui là, de se prendre 2 élastiques comme ça. C'est pas dans notre habitude et là c'est des petites erreurs qui peuvent finalement nous coûter cher. Et là des prises de risque inconsidérées là devant comme ça paye cash derrière. Alexandre, en travaillant au quotidien avec lui, même si tu es encore au micro ce soir, quand tu parles, même s'il ne t'entend pas, il t'entend quand même. Hein. Et de toute façon, ça va aussi dans l'autre sens. Hein, quand tu as l'appréciation de ce match en visuel et à distance par rapport à Alex, tu sais un petit peu comment il réagit. Donc c'est intéressant de faire ce retour et n'hésite pas. Donc c'est pour ça qu'on est reparti. Allez, avec Ruben, on a essayé de mettre du sang frais. Peut-être côté avec soi pour redynamiser tout ça. Allez, Ruben tout de suite cherche Boyan et il obtient l'exclusion. Allez, c'est reparti en zone plus côté avec soi. Il faut la marquer celle-là parce que les Lillois nous collent le train là, 2 buts derrière, 6-4 pour les Aixois. Allez, on travaille. Il y a une ressortie de Thomas. On est sur la 3-3. Et Dimitri qui force le tir, mais quand il force le tir et qu'il la met comme ça en pleine lunette, il n'y a aucun souci. Allez, but de Dimitri côté Aixois sur ce poste 5, petit mouvement. Il a résisté, il a trouvé la lunette et 7-4 pour les Aixois, 1 minute 30 de la fin de cette seconde période. Oui, en général quand Dima monte sur ses grandes jambes et avec la fixe fantastique qu'il a, c'est très compliqué de sortir ses shoots. Allez, il faut gérer ces 2 dernières défenses là, de la période correctement côté Aixois. Il ne faut pas se laisser endormir par ce faux rythme ou se laisser rentrer. Il faut venir aider. Voilà, on rentre côté Lillois, on rentre Ruben, donc c'est impeccable, mais ça va peut-être chercher l'exclusion là-bas sur Lucas Véron encore qui essaie de défendre proprement. Et quand on shoot dans le nombril à Billy, ça fait pas but. Allez, il reste. On essaie de mettre du rythme là. On est en minute. supériorité côté droit avec Ruben. Allez, longue passe là-bas sur le poste 1. Peut-être on va trouver une solution. Deuxième ligne. Ouais. Côté on va se retrouver en Aixois. attaque placée avec Enzo. On a Enzo qui a un petit peu d'espace, qui essaie de chercher Boyan. Dommage. Boyan qui a échappé la balle sur son dernier mouvement de poignet. Dommage, ça aurait pu finir au fond finalement. Allez, il reste 30 secondes. Les Lillois auront 22 secondes de possession et c'est pour ça que l'entraîneur Jonathan côté Lillois demande un dernier temps mort pour essayer peut-être de trouver, Alexandre, une solution avec encore une rentrée sur Lucas Véron. Je pense que peut-être Alexandre Don Simoni va en profiter de ce temps mort pour le sortir. Donc il faut contrôler ses rentrées. Attention donc à cette peut-être recherche de coup franc à 5 mètres du poste 4 de Radot Joltan. Hein. Ça sera sur la gauche de votre écran. Peut-être un shoot à 5 mètres, peut-être une rentrée. On va voir ce qu'on va nous proposer les Lillois. Oui, attention, on est seulement à +3. S'il en venait qui mettent ce but, il reviendrait à 2 longueurs et on ne sait jamais, ça peut être un match coup près. Attention à pas se laisser prendre par cette équipe et à ne pas se faire rejoindre. Hein. Allez, ça va être la dernière zone plus côté Lillois. Il y aura une possession très certainement de quelques secondes côté Aixois. On va essayer de bien défendre. Pas grand-chose. Hein. Ah ben on est égalité. Autant pour nous, on est égalité. On pensait qu'il y avait l'exclusion, mais non, il n'y a pas eu d'exclusion, c'est simplement le temps mort. Donc on est égalité. Donc dernière attaque côté Lillois. Ça va percuter sur Lucas. Voilà, donc Lucas qui défend là-bas côté gauche sur le poste 4. Donc ça rentre sur Ruben, sur Lucas aussi. On est
on essaye de faire exclure et on obtient l'exclusion. Qui s'est fait exclure, Alex? C'est Boyan dessus. Allez, Boyan s'est fait exclure, il reste 12 secondes. Ça va la jouer vite peut-être côté Lillois avec encore une fin de l'œil, une fin de tir ou un tir rapide. Attention, ça circule là côté Lillois. Attention, on met la balle dans l'œil. Il reste 2 secondes, 1 seconde, shoot. Mais Billy est bien Bravo, vigilant et ça nous permet de finir cette deuxième période avec 3 longueurs d'avance, 7-4 côté Aixois. Oui, mais heureusement, le temps mort a été bien pris parce que finalement, ils se sont retrouvés en supériorité. Ça n'a pas abouti derrière, heureusement pour nous, et tant mieux. Et ça va nous permettre, de discuter, de remettre les choses en ordre à la mi-temps pour rentamer cette deuxième partie de match un peu plus sereinement et essayer de partir vers l'avant et pouvoir contrôler ce match parce que là on est un peu endormi. Alors Alex, j'en profite de voir ces jeunes un peu à la mi-temps qui mettent déjà le but, peut-être pour jouer un peu en plein milieu du bassin. On va être chauvin, on va parler rapidement un peu de notre formation. On propose un internat en collège et en lycée pour tous nos jeunes. On a 4 joueurs, hein, Alexandre, tu as 4 joueurs à toi qui sont sélectionnés dans le groupe France pour préparer peut-être ces qualifs aux Europes. Grosse satisfaction. Oui, 4 joueurs à moi, on ne va pas être chauvin, c'est 4 joueurs du PAN. Oui, on aura 4 joueurs pour le moment qui sont sur la liste élargie pour représenter la France au tournoi de qualification des championnats d'Europe qui se dérouleront à Malte mi-septembre. Donc on aura la qualif pour ces championnats au mois de mai où on aura un groupe pas si facile que ça avec la Géorgie, Chypre, la République tchèque et nos amis et voisins suisses, donc à ne pas négliger non plus. Mais voilà, 4 Aixois dans cette liste élargie, liste de 24 joueurs. On aura la suite mi-avril derrière notre tournoi U17 du championnat de France où une liste un petit peu plus serrée de 16 joueurs sera définie. Ok, voilà, donc côté formation aixoise, hein, on invite éventuellement à tous ceux qui veulent nous rejoindre à se rapprocher de nous. On a un projet qui nous tient à cœur entre la scolarité et le sportif. On a un ogre qui est à 40 km de nous, on s'en inspire au quotidien. Et pour tous ceux qui veulent venir, entre le collège La Chêneraie qui propose un internat avec une classe à horaire aménagé en section sportive. Et avec un super prof. Hein. Ah bon, qui c'est et le lycée Saint-Éloi qui propose un internat 7 jours sur 7 avec un lycée Émile Zola qui nous soutient et qui soutient l'ensemble des sportifs aixois regroupés dans chaque niveau de classe, dans une classe, avec un aménagement horaire pour que nos 17 ans et on espère même nos U20 puissent s'entraîner entre 5, 6 et 7 fois avec 2 midis. Voilà, donc on a des choses à proposer pour aider tous ceux qui ne bénéficient pas peut-être dans leur club de ces avantages-là. Le Pays d'Aix Natation leur tend la main. Voilà. Donc il reste 1 minute 30 avant la reprise de cette troisième période. On peut faire un point peut-être sur ce classement du championnat pro. Oui, on en est où là? Parce qu'on était dans le top 4 et maintenant on est juste derrière. On est en balance. On a toujours le team de Strasbourg qui est devant avec le Montpellier Water Polo. Avec 27 points, donc avec un léger avantage et un bon petit fauteuil pour le Final Four. On a le CNM Marseille qui a 21 points, donc 6 points derrière. Et derrière, on a le PAN à égalité de points avec l'Olympique Nice Natation, mais Nice avec un match en retard. Donc le Final Four va être chaud à aller chercher jusqu'au bout de la saison. Et derrière, on a Douai avec un léger avantage sur nos amis lillois qui sont là ce soir. Égalité de points avec 7 et le cercle des nageurs noiséens qui ferme la marche de ce championnat.
Égalité de points avec Nice pour la 4e place. Nice, un match en moins. On sait que ça va être que la prochaine journée va être tendue avec un match du team et de Nice. Donc on va voir ce que ça donne. Ça peut peut-être nous permettre de prendre un petit avantage sur nos amis niçois pour la suite du championnat. Mais je pense que ça va être chaud. On a le match de cette journée en retard dès samedi prochain avec Marseille et Montpellier. À voir si Marseille arrive à faire tourner et faire tomber Montpellier sur ce championnat une nouvelle fois. Donc on verra la suite de ce championnat ô combien alléchant. Allez, petit clin d'œil à Alexandre Camarasa, qui a été pendant des semaines absent de ce championnat Pro A et de l'équipe de France, qui a beaucoup souffert, qui a eu vraiment tout le soutien du club, de son club de cœur et de sa famille pour revenir maintenant. Et on lui souhaite tout le bonheur du monde dans les bassins et à l'extérieur avec son mariage. Alexandre, on est de tout cœur avec toi pour que tu reviennes porter les couleurs du cercle et des couleurs de l'équipe de France au plus haut niveau. Ouais, il est retourné dans l'eau contre 7 la semaine dernière, il a marqué d'ailleurs. Donc c'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour le CNM et aussi pour le polo français. Allez, place au direct, on est reparti côté Aixois, mais sur la volée d'Enzo, on était dans les 2 mètres. Ouais. Voilà, on a fait peut-être un 2 mètres ou une petite poussette, on n'a pas fait attention, en tout cas on est reparti côté lillois avec de bonnes intentions, mais encore M. Bouchez siffle une contre-faute côté lillois, ça nous permet de lancer Dimitri, la torpille russe du Pays d'Aix-Natation là-bas sur le poste 5 qui va être très certainement resservi. Attention, ça travaille là-bas. Gentil ça. Et exclusion obtenue par Dimitri. Première zone plus dans cette 3e période. Je rappelle, le Pays d'Aix-Natation mène 7 buts à 4. Allez, on va peut-être profiter de cette manque de mise en place côté lillois pour jouer vite. Non, on temporise côté Aixois. Oui, on va chercher Enzo Katz. Et bel arrêt de Clément. Au poteau 5, mais encore Clément Dubois qui est présent sur son petit côté. Bravo Clément, on soutient tous ceux qui prétendent aux portes de l'équipe de France parce que vous avez un boulot monstre à effectuer pendant 3 ans et vous avez besoin du soutien de l'ensemble du water-polo français. Allez, attention, ça pose côté lillois. Récupération de balle et on se retrouve en supériorité une nouvelle fois avec Enzo plein axe. Allez, c'est reparti côté Aixois. On a peut-être un plus à jouer sur la 2e ligne. Ça nage fort là-bas. Poste 1 avec Tommaso qui fait l'effort pour enfoncer la défense lilloise à 2 mètres. Il y a Enzo Katz qui a du temps, qui va chercher Dimitri. Et Dimitri qui shoot, qui peut-être a oublié un petit peu Boyan à 2 mètres. Mais on a pu récupérer le ballon côté Aixois. Ruben qui temporise et qui joue avec Ruben là sur le poste 1 à droite, qui cherche Tommaso, un triangle de pause. Non, peut-être un triangle de tir, oui. Mais ça ne trouve pas la faille. On a tiré peut-être à côté avec peut-être un petit contre côté lillois, mais quand on pose le ballon dans l'eau et qu'on donne du temps à cette défense lilloise pour se replacer, on ne trouve pas les mêmes failles que quand on reste haut en jambes, comme l'a pu le faire Lucas Véron en première période. Oui, c'est sûr, à partir du moment où on met du mouvement dans l'eau, on est très difficile à manœuvrer. Par contre, c'est vrai que dès qu'on se retrouve un petit peu trop statique, voilà, on est mis en difficulté. Comme là, on ne fait pas un bon pressing, on se fait avoir sur une pause d'Enzo Katz, là, Bagnac qui obtient l'exclusion. Mais ça joue pas, ça veut pas jouer vite côté lillois. Et M. Bouchez en a un petit peu marre, c'est pour ça qu'il a sifflé contre-faute. On est reparti à droite avec Ruben, il y a Quentin Van der Mullen un peu seul dans l'axe, Ruben va fixer, va donner, on le connaît par cœur. Et Quentin qui accélère pour faire en sorte que le Pays d'Aix-Natation prenne cette 4e longueur d'avance face à Lille dans cette 3e période. Il reste 5 minutes 30 dans cette 3e période et le Pays d'Aix-Natation mène de 4 buts. Allez, Alexandre Don Simoni, ça parle beaucoup sur le banc, mais ça fait tourner. À 4 longueurs, on peut mettre peut-être du sang frais pour percuter. Encore, on voit Tom Béteille qui se languit. Avance de chaise en chaise pour peut-être montrer à Alexandre Don Simoni que ça va être bientôt à son tour et qu'il a les crocs. En tout cas, c'est bien pour la jeunesse aixoise de se préparer parce qu'on aura peut-être la chance de les voir évoluer sur cette fin de match. En attendant, il faut enfoncer le clou, Alex. Oui, il faut enfoncer le clou. On arrive malgré tout à rester solide derrière. Et voilà, faut concrétiser devant pour continuer à...
exclusion de Ruben. Allez, exclusion de Ruben, oui. Là, c'est Radoc encore qui a obtenu l'exclusion. Ça joue vite. Ouais, ça joue vite. Côté lillois. Et Borosh Tamash, le Hongrois, ce deuxième Hongrois lillois, trouve la faille. Donc les Lillois reviennent à 3 longueurs du Pays d'Aix Natation, 8-5 pour le Pays d'Aix Natation. Dès qu'on s'endort, ça profite aux Lillois. Oui, zone plus, on n'est pas forcément de se mettre sur un schéma de jeu. À partir du moment où on trouve un raccourci, c'est aussi bien de le prendre. Et là, ça permet aux Lillois de reprendre un petit peu des couleurs. Voilà, allez, on a changé la défense un peu plus intérieure côté Lillois. Donc on cherche quand même là-bas à trouver la solution avec Maxime Détier. Ruben qui accélère sur ce poste 2 pour un tir diagonal. Mais la défense lilloise était bien en place. Récupération de balle, Dubois côté lillois. On est toujours encore sur un faux rythme, ça part pas fort sur la contre-attaque. Côté lillois, ça risque de jouer un peu plus la verticalité. On a choisi de rentrer Dimitri Kolov et Maxime Détier. On va peut-être jouer sur Maxime Détier. Attention de ne pas prendre le penalty. Et oui, et penalty sifflé par Pascal Bouchez, obtenu par Tamash Borosh, avec l'accent, t'as vu, Borosh, sur Maxime Détier. On n'est pas bien placé côté Aixois et on se fait surprendre. Ouais, on se fait surprendre. Je pense qu'on est un petit peu trop laxiste sur la défense. Allez, du fait que ça nage pas beaucoup et on les laisse un petit peu trop approcher de la cage. Et forcément, si on se met en difficulté, derrière les arbitres... Allez, penalty de ce capitaine, la Radoc côté lillois. Allez, Billy. Billy va le carrer ou pas? Oui. Et oui, bon. Bravo, Billy. Il a choisi le bon côté. Peut-être Borosh a choisi Radoc a choisi mi-hauteur. Et Billy était bien présent. Bravo Billy pour cet arrêt. On est reparti côté Aixois parce qu'on profite de quelques centimètres d'avance avec Alexandre Chauffour. Ça va lui faire du bien, notre Billy. Contre-faute de Boyan. Contre-faute de Boyan. Attention de pas. Non, pardon, c'était Joyce. C'était Joyce qui était en pointe. Attention de ne pas prendre une exclusion sur le repli défensif. Et les Lillois qui repartent à l'attaque avec peut-être cette accélération de Tamash Borosh à la gauche qui va pouvoir ouvrir un changement d'aile. Non, ça temporise encore au côté Lillois. On cherche systématiquement. Allez, Billy qui est présent. Mais on est vigilant côté Aixois. Attention, Alex, peut-être laisser un peu plus d'espace sur la deuxième ligne, mais mieux fermer peut-être cette ligne des 2 mètres qui peut-être sur cette lenteur sur le retour à 2 mètres permet aux Lillois de peut-être rester collé au score. Allez, on a choisi de rentrer Dimitri, c'est peut-être un mauvais pari côté Lillois, mais on va voir ce que ça donne quand même. Ça zone un petit peu côté Aixois. Attention, ça va shooter peut-être là-bas, côté Bana sur Ruben. Et voilà, comment on laisse peut-être cette première ligne avec un peu trop de liberté. On va chercher des joueurs très hauts et on oublie peut-être de doubler en bas. Et ça permet aux Lillois de revenir à 2 buts. Oui, ça permet aux Lillois de revenir à 2 buts. Et c'est surtout que là, c'est sur des shoots de loin. Et on peut voir que sur la défense, pourtant, on avait Ruben, Dimitri et Enzo placés en défense pointe et qui jouaient à 3 d'ailleurs. Mais voilà, sur des shoots de loin, ça peut payer comme ça peut louper. Et pour le coup, ça paye pour nos Lillois et ils reviennent à 2 longueurs. Alors, est-ce qu'on va se faire enquiquiner là jusqu'à la fin du match ou est-ce que les Aixois vont pouvoir reprendre un temps fort? C'est peut-être Joyce qui va montrer la voie avec cette exclusion obtenue en pointe. Allez, on joue une 3-3 côté Aixois avec Dimitri qui menace bien pour Tommaso là-bas sur le poste 4. Non. Et on est encore sur du jeu direct et ça passe pas côté Aixois. Oui, ça passe pas côté Aixois et là on est tout doucement en train de se mettre en difficulté alors que le match était pris de belle manière et ça peut coûter derrière. Le jeu du Sud contre le jeu du Nord, finalement on est sur la verticalité avec le jeu du Nord et on se fait piéger et Dimitri se fait exclure et avec ce temps mort, les Lillois peuvent revenir à un but. Donc si on ne rejoue pas côté Aixois sur le mouvement, sur les contre-attaques, sur systématiquement peut-être les appels de balle sans ballon pour essayer de trouver des triangles de tir un petit peu rapides sans refixer avant de shooter,
et qu'on se conforte simplement sur un pressing en laissant beaucoup de liberté à ces Lillois à 2 mètres, ben on risque, pour être poli, de s'enquiquiner. Ça c'est encore une autre expression. C'est bien ça. S'enquiquiner. Jusqu'à la fin du match. On connaît à Dijon, c'est bon. Entre la pichenette et s'enquiquiner, là, on va apprendre plein de mots ce soir. On est pas mal. On est pas mal. Ouais, et ça serait bien de prendre un petit matelas. J'aimerais bien voir nos petits 98 rentrer dans l'eau. Donc allez, au grand de faire leur match et de prendre un léger avantage pour permettre à nos jeunes de rentrer dans l'eau. Ouais, parce que les Lillois sont à la distribution des matelas et les Aixois dorment dessus. Donc attention. Allez, c'est reparti pour cette 3e période. 8-6 pour les Aixois. On est en zone plus côté Lillois, ça cherche les poteaux et voilà. C'est joli. Et voilà, on est ressorti sur une fausse 3-3 et Charlie Benramdam sur une belle passe du poste 2. Et au poteau, faut pas lui laisser. Voilà, à trouver Bana tout seul, un peu oublié sur ce poste 1. Et voilà, les Lillois qui recollent à un but. Un but, faut pas s'endormir. Ben oui, on va avoir peut-être une fin de période compliquée si on ne remet pas du mouvement. Montpellier a réussi à tuer le match sur la seconde période. Nous là encore, on est dans une situation un peu compliquée. Même si on trouve encore une bonne solution de tir sur cette passe de Ruben, poste 2 pour Boyan en pointe. Mais Clément Dubois était encore vigilant et les Lillois ont l'occasion de revenir à égalité sur cette contre-attaque. On n'espère pas, mais c'est possible en tout cas. Allez, c'est reparti là-bas. On essaye de peut-être provoquer Lucas Véron côté Martin Scott, l'ancien Aixois. Et voilà, on provoque. Et Ruben se faire exclure. Ça s'explique un peu là entre Bana et Ruben. Mais c'est le Lillois qui aura le dernier mot de toute façon avec cette zone plus. Allez, ça travaille sur un faux 3-3 là côté Lillois. On a Tamash Boroche qui était pas mal ressorti là, du poste 5 sur un poste 4,5 pour trouver la solution. Mais sur le jeu direct, eux aussi sont en difficulté. Tant mieux pour nous. Ça permet à notre Espagnol Ruben de Lera d'enclencher la mobilette et de mener cette contre-attaque côté droit. Côté Aixois, laisser rentrer côté Enzo 4, ça appelle un peu plus la balle. Il faut rééquilibrer côté Aixois parce que c'est un peu le bordel à 2 mètres, on n'a pas de solution. Ça ressort à droite avec Quentin, peut-être va être servi. Attention, pas de contre-faute côté Dimitri. On va essayer de peut-être à cette seconde de trouver un tir surprenant. Mais ne prenez pas Clément pour un lapin de 6 semaines, il est bien présent. Et il est là, il n'a pas été présélectionné avec l'équipe nationale pour rien. Donc ne le prenons pas pour un imbécile. Allez, c'est reparti côté Lillois. On temporise encore. On va chercher peut-être la solution à 2 mètres ou l'exclusion. Ça, Rumed est un peu malmené là par Golejewski en pointe. Pour l'instant, ça contrôle. Et Nicolas Golejewski. Là, par contre, mauvais geste. Voilà, bon, on va y passer dessus, on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, petite contre-faute de Nicolas Golejewski à 2 mètres qui permet à Ruben Helera de repartir sur une attaque aixoise. Ruben, le connaissant, va provoquer un petit peu pour essayer de faire sauter Nicolas. On trouve Boyan, mais, allez, reviens Boyan, allez. Mais sur la petite poussette de Boyan, on a sifflé contre-faute. Monsieur Courbin a estimé que Boyan avait poussé le joueur avant d'attaquer la balle. Donc contre-faute côté aixois. On est reparti encore à droite avec Charlie Benramdam. Côté droit de l'attaque lilloise. Ça temporise encore. On essaye peut-être de rentrer Lucas Véron toujours avec Nicolas Golejewski, mais non, qui s'en sort pas parce qu'on est bien vigilant côté aixois. Il reste 17 secondes, dernière attaque, dernière possession de balle peut-être pour les aixois. Allez, ça peut ouvrir à gauche, allez. Voilà, un petit but côté aixois serait les bienvenus. Attention, on se met peut-être à la contre-faute ou à l'intox côté aixois. On va voir, il faut trouver la solution de tir, mais non, on ne trouve pas la solution de tir. On achèvera on en restera là. Cette deuxième période avec un petit but d'avance pour les aixois
8-7 pour le Pays d'Aix Natation dans cette fin de deuxième période. Ça va me permettre d'accueillir un nouveau partenaire du Pays d'Aix Natation qui vient donc de rejoindre ce club partenaire. J'ai son fils au collège de la Chêneraie en cours, donc c'est Monsieur Gavara. Monsieur Gavara, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon, c'est vrai que maintenant il est tard, ma fille doit être déjà au lit. Donc bienvenue. Donc vous êtes rentré cette année dans le club partenaire du Pays d'Aix Natation, si j'ai bien compris. Alors pourquoi cette démarche? Et ma seconde question sera quelles sont les attentes de votre entreprise et qu'est-ce que peut apporter le Pays d'Aix Natation à votre entreprise? Alors, premièrement, je suis arrivé au waterpolo grâce à mon fils César qui est joueur de waterpolo. Il est là, il est avec nous, hein, si on peut faire un petit plan. Voilà, il est là, voilà. César. Et d'une part, je trouve ce sport magnifique par le collectif, les valeurs qu'il véhicule et toute la joie de venir ici et de représenter ma ville. Et comme on est une entreprise exoise, on est content de pouvoir aider les clubs qui véhiculent l'image de la ville comme le PAD. Donc l'espace un petit peu partenaire, comment ça se passe? Vous avez assisté à des déjeuners, des réunions Des déjeuners, des dîners, donc c'est très très sympa dans la mesure où d'abord on vient pour les mêmes valeurs, c'est-à-dire le travail, l'entreprise et le sport. Et on échange nos expériences, on échange nos carnets d'adresses, on arrive à pouvoir s'aider et s'entraider et aider le sport par ce biais-là. Donc le nom de la société, de votre société? C'est CG Immobilier et nous sommes spécialisés dans le syndic, la gestion, la transaction et la location en matière immobilière. Donc j'ai la possibilité de malmener le petit César. Surtout le malmener et surtout le faire progresser en Voilà, waterpolo. la société restera quand même partenaire, il n'y a pas de problème. Évidemment. Donc bienvenue au PAN et en espérant qu'on atteigne ensemble le plus haut niveau. Merci beaucoup. Bonne à bientôt. soirée. Allez, c'est reparti pour le direct. À l'entame de cette quatrième période, le Pays d'Aix Natation mène 8-7, un petit but d'avance. Il va falloir trouver des solutions pour débloquer ce match si on ne veut pas tomber dans le piège lillois ce soir. Allez, ballon côté droit là avec Ruben Delera qui provoque un petit peu. Peut-être on va chercher une solution avec Boyan. Non, là-bas on a trouvé Lucas Véron avec un petit peu d'espace. Il reste 4 secondes côté Aixois. On pose pour Boyan. Contre-faute. Et contre-faute signalée par M. Bouchez. Il a estimé que Boyan avait sa main droite sur l'épaule du défenseur lillois. Et donc contre-faute de Boyan qui permet aux Lillois de prétendre à revenir au score sur cette action. Allez, toujours les Lillois dans cette espèce de faux rythme. On va très certainement encore provoquer Lucas Véron. Oui, c'est le cas puisque Nicolas Golejewski, Martin Scott, l'ancien Aixois, essaye de provoquer encore Lucas Véron, mais contre-faute de l'ancien Aixois et contre-attaque du Pays d'Aix Natation. On n'a pas trouvé de solution peut-être avec peut-être là-bas avec Lucas Véron qui avait un petit peu d'espace. Non, il n'a pas été servi. On se repositionne côté Aixois. On travaille avec Ruben. Pause pour Boyan. Ouais, exclusion sifflée par Monsieur Bouchez. On va pouvoir être en zone plus. Allez, il faut la prendre celle-là. Côté Aixois. Allez, on travaille là-bas avec Ruben et Quentin. C'est reparti. À gauche, on force la passe peut-être entre Dimitri et Enzo. Cette passe compliquée du poste 4 vers le poteau 5, puisque là, cette passe était vraiment alignée. Donc sur les lignes de passe, les Lillois étaient bien placés. Et cette passe compliquée ne nous a pas permis de trouver la solution sur cette première zone plus du dernier quart-temps. Je rappelle, il reste 6 minutes. Le Pays d'Aix Natation n'est qu'à une longueur d'avance, 8-7. Face à cette équipe lilloise bien en place finalement, avec un shoot rapide de Tamás Boros, l'hongrois de cette équipe lilloise, et du poste 4 par un joli rebond, mais les deux équipes à égalité. Alexandre, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on reste serein, mais il faut qu'on réagisse là. Alors moi j'ai envie de dire que c'est dans ces moments-là qu'on verra si notre équipe est solide, si le mental est au beau fixe
et si on sait jouer collectif. Individuellement, on a vu que ça ne marcherait pas, on sait que ça ne marchera pas. Il faut que collectivement, on se resserre les coudes. Attention, monsieur Courbin signale la double exclusion. Oui, double exclusion. Ça se chamaille un peu. Et donc, c'est la deuxième ou la troisième pour Ruben? Donc Ruben à l'affichage, donc il est à sa deuxième faute. Donc je pense qu'il va pouvoir encore jouer. Donc on va jouer 5 contre 5, un peu comme on joue sur du mini polo. Donc on va avoir 3 joueurs à 2 mètres, 2 joueurs à l'extérieur. On va voir comment ça travaille côté Aixois. En tout cas, il ne faudrait pas que... Non, voilà, c'était bien sa troisième faute. La troisième faute. Donc on a cherché la provocation côté lillois. On joue intelligemment. On exclut les hommes forts aixois pour faciliter la fin du match. Donc c'est la troisième faute de Ruben. Donc il va falloir composer 100 jusqu'à la fin. Et bien manœuvrer ces dernières minutes si on ne veut pas que la bière qu'on va partager avec nos amis lillois ait un petit coup amer ce soir. Ouais, là on se met tout doucement en difficulté, 8 partout, 5,52. On n'est pas dans les meilleures conditions, à nous de ne pas s'affoler. Eux sortent un gros match, et il faut le dire, ils sont présents. Attention à Dimitri qui va sortir le canon, mais c'est bien contrôlé par Clément Dubois. On n'arrive pas à trouver à la solution côté aixois parce qu'on avait quand même un peu de temps pour travailler, mais on a choisi ce tir rapide. Un petit peu dommage. Allez, c'est reparti côté Lillois. Il ne faut pas la prendre celle-là. Il faut maintenant contrer les Lillois. On est revenu à égalité avec la rentrée de Thomasso. Il faut être peut-être un peu plus en bas. Mais les Aixois décident de presser. Attention de ne pas faire l'erreur. De tomber dans le jeu lillois. Alors monsieur Courbin ralentit le jeu parce qu'il veut qu'on joue cette balle à 5 mètres sous ses ordres. Allez les garçons, allez. Et le capitaine Radoc calme aussi les Lillois. Ça va temporiser côté Lillois. On va voir comment ça joue avec la présence de ces deux gauchers à droite. Ça tourne côté droit. On joue sur une espèce de 3-3 dans l'axe avec Radoc. On va essayer peut-être la passe ou le shoot rapide. Non, c'est shoot rapide. Poteau. Heureusement ça sauve. Le poteau sauve les Aixois. Attention, deuxième shoot de Nicolas. Non, pardon. C'était Martin Scott, l'ancien Aixois. Mais heureusement que ce ballon est envoyé à la Sainte Victoire. Et les Aixois peuvent repartir en attaque. Allez. Lucas Véron, il y a une solution peut-être avec Quentin qui a pris un petit peu d'espace là-bas sur le poste. Oui, il est servi. Et il obtient l'exclusion. Bravo Quentin. On essaye d'optimiser ces 20 cm d'avance pour aller au bout. Là on obtient l'exclusion. Allez, il faut la mettre, c'est la côté Aixois. Il faut que ça tourne. Ça joue rapide, ça joue trop rapide et on ne trouve pas la solution côté Aixois. On commence à s'embêter parce qu'on essaie de trouver la solution vite et on n'arrive pas à trouver la faille. Il faut garder la sérénité, il faut garder le mouvement, il faut garder la patience. Les amis, il faut qu'on contrôle cette fin de match. Pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. On est reparti côté lillois. Fermons les 2 mètres pour ne pas être pénalisé par les arbitres. Attention, c'est Lucas Véron qui se retrouve en poste 3. Il faut venir l'aider peut-être. Oui, Enzo l'a vu. Attention, pas d'exclusion. Pas de but non plus. Bravo. Merci Enzo. Bravo. Allez, bien joué, défendu de la part d'Enzo Lucas. On est reparti. Allez les Aixois, le public, il faudrait donner de la voix dans ces 4 dernières minutes pour sortir les Aixois d'une peut-être impasse. Enzo Katz dans l'axe a un petit peu d'espace. Ça rentre à gauche avec Dimitri qui libère Thomasso au poste 5 avec un peu d'espace. Triangle de tir là-bas peut-être possible. On temporise. Il reste 10 secondes. Côté Aixois, 8 secondes. On double en bas. Thomasso se charge du shoot extérieur. Mais Clément Dubois est bien vigilant pour pouvoir maintenir son équipe dans cette dernière période à égalité avec le Pays d'Aix Natation. Ça se permet peut-être même de rigoler. C'est peut-être détendu mais à la fois crispé côté lillois parce qu'on sait qu'il y a peut-être un coup à jouer ce soir. En tombant les Aixois dans le piège d'attention, on a fait un bon bloc dans l'axe. Entre Radoc et Boroc, les deux Hongrois qui se sont parfaitement compris sur ce petit bloc, ce qui a permis à Radoc d'être oublié dans l'axe. Et les Lillois, pour la première fois du match, à 3 minutes de la fin, repassent devant. Ah oui, là, bon temps mort pris par Alex. Là, on est en train de passer à côté, on est en train de s'affoler, on essaye d'aller trop vite.
Et là c'est pas bon. Là c'est pas bon pour nous. C'est mauvaise opération. On est en train de se laisser avoir comme des minots. Donc attention, le temps mort est bien pris. Il faut tout de suite se réveiller et faut prendre le taureau par les deux cornes et rentrer dedans maintenant. Et je suis allé voir, pour tout vous dire, mercredi dernier, une opposition entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que Monaco s'est fait systématiquement rejoindre au score, mais ils ont gardé le jeu, ils ont gardé la sérénité. Et on a eu un super match. Il faut que peut-être les Aixois ce soir s'en inspirent pour retrouver leur jeu. Et dans ces 3 dernières minutes, il faut absolument verrouiller cette attaque lilloise pour pouvoir les contrer, repasser devant pour prendre les 3 points à la maison. Allez, c'est reparti côté Aixois. Allez les gars, allez. On a choisi peut-être la double pointe. Oui, c'est fait. On a choisi la double pointe peut-être pour libérer de l'espace pour Dimitri ou pour Enzo sur un shoot extérieur ou une pause en pointe avec peut-être un but ou une exclusion là sur les 2 mètres. On fait circuler cette fois-ci. Côté Aixois, on prend le temps, mais ça défend bien côté lillois. On est trop en attente peut-être côté Aixois et Monsieur Bouchez demande à l'ensemble des acteurs de jouer ce qui fait l'affaire côté lillois. Attention sur cette attaque lilloise de ne pas prendre un deuxième but qui mettrait vraiment les affaires du Pays d'Aix-Natation compliquées dans cette dernière minute. Oui, bien Enzo, super Enzo. Mais Enzo récupère la balle. Allez, il fonce. Faut mener les contre-attaques, rapides. Il faut que ça nage là, côté nos 2 pointes. Personne ne suit. Allez les gars, oh. On n'a pas la solution seconde ligne. On pose quand même, mais ça vient bien doubler derrière. Là. Mais allez. Joyce obtient quand même l'exclusion. Bravo Enzo. Alexandre Don Simoni a consommé son temps mort. Donc il n'y aura plus de temps mort côté Aixois sur cette dernière période. Allez, il faut prendre le temps, faire bouger cette défense. Oui, on est sur du 3-3. Joyce ressort. On a peut-être Thomaso. Attention de ne pas se faire justice tout seul. Continue le mouvement, le travail collectif. Il y a encore une solution peut-être sur un changement d'aile. Quentin appelle la balle. Enzo, non. Et il y a Enzo qui a été encore oublié. Il reste... ça y est, on est égalité côté Aixois. Mais on a 10 secondes encore d'attaque. Non, quelle pause. On pose directement sur le gardien lillois et on n'arrive pas à trouver solution. Allez. Il reste une 40. Côté du centre aquatique de Venelle. Il faut que le Pays d'Aix-Natation revienne. Ils auront peut-être deux occasions pour le faire. C'est à condition qu'on ne la prenne pas là maintenant. Attention, ça travaille à gauche, c'est dans le toc, c'est la provocation. Ça va chercher l'exclusion, ça va chercher le coup franc. Mais Dimitri est vigilant. Allez. Il faut jouer. Il reste une 20, on aura 2 occasions avant la fin du match pour repasser devant. Celle-là, il faut l'utiliser, il ne faut pas se louper sur cette dernière attaque. Allez, Dima, va, Dima, allez. Mais on cherche encore le jeu direct et Clément qui fait encore un très bon même match ce soir, est vigilant. Et il a dû travailler en vidéo pour voir un petit peu les secteurs de tir. Et sans surprise, il va directement sur le shoot de Dimitri. Alexandre déjà félicite ces joueurs. Il ne faut pas abandonner, il faut revenir au score dans cette dernière. On n'a pas le choix les garçons. Regarde. Allez, tout peut arriver. Joue avec Thomas à gauche, allez. Il y a une contre-attaque à droite là qui est menée. Oui, il est servi. Non, on a une passe dans la prison. Allez, il reste 30 secondes. Dernière attaque, 17 secondes d'attaque. Et non, on se précipite côté Aixois. Et à quelques secondes, parce que j'ai pas vu Alexandre ce qui reste, il y a l'arbitre qui nous signale que l'entraîneur lillois a sifflé temps mort. Donc quoi qu'il arrive, le Pays d'Aix-Natation va faire une mauvaise opération ce soir, puisque les 7e du classement vont ramener très certainement les 3 points, voire 1 point à Aix. Donc belle opération pour les Lillois. Il faut absolument que sur les quelques secondes on puisse essayer de trouver une solution de tir, un peu comme on a pu le faire contre Marseille ou contre Nice, pour essayer de revenir à égalité et récupérer ce point du match nul. Oui, attention, le match se termine bien entendu au coup de sifflet final. On sait qu'on a besoin du moindre point, on sait que les 3 points ne seront pas là ce soir, et si on peut essayer d'aller chercher au moins 1 point, il peut nous servir sur la fin de saison. 24 secondes,
sur un gros pressing, on ne sait jamais, on peut réussir à récupérer le ballon. Allez, et pourquoi pas finir. il faut aller au ballon. Peut-être il faut déjà être prêt sur les lignes de passe pour placer la contre-attaque. Il n'y aura pas de temps mort avec soi puisqu'il a été déjà consommé. Il ne reste plus que 17 secondes côté lillois. Ça risque de garder le ballon jusqu'au bout. 13 secondes, les 30 secondes ont été annulées. Donc les Lillois peuvent garder la balle jusqu'au bout. Il reste 9 secondes de jeu. Côté lillois, ça va garder le ballon jusqu'au bout, peut-être avec un shoot. Non, ça temporise encore jusqu'à la fin. C'est bien joué côté lillois, on temporise 4 secondes. Bien joué côté lillois, on garde le ballon. Il reste 1 seconde 6. C'est Lille ce soir qui va s'imposer sur le terrain du Pays d'Aix Natation sur le score de 9-8. Très très belle opération pour cette équipe de Lille qui va pouvoir peut-être recoller à Douai et prendre un petit peu d'avance sur cette natation. Alexandre, on a mené pendant 3 périodes, mais on a laissé les Lillois petit à petit revenir au score par un jeu vertical en essayant de venir sur le défenseur pointe, en rentrant tous les mêmes joueurs, en essayant de prendre ses coups francs à 5 mètres. Et ça a permis aux Lillois d'y croire tellement que ça nous a mis peut-être dans un état de crispation. On a essayé de jouer vite et on est tombé dans le piège ce soir. Ouais, on a forcé notre jeu. Je crois, j'ai pas les stats en tête et à combien on était à la mi-temps, mais je crois qu'on a mis 0 but sur la deuxième mi-temps. Je pense qu'on a essayé de forcer le jeu, on a essayé de forcer nos shoots. Et voilà, il faut féliciter les Lillois ce soir. Ils ont été plus forts ce soir que nous. Personne ne l'attendait. Je pense que ça va en faire parler plus d'un. Voilà, très, très bon match des Lillois. On va pas dire une catastrophe pour nous, mais ça s'en rapproche. La course au top 4 risque d'être très compliqué maintenant. Je pense que les mots d'Alex vont être très durs. Je sais pas trop comment il va ressortir le positif de ce match. En tout cas, il va falloir le ressortir car il va falloir se remobiliser pour le match dans 2 semaines face à 7 qui sur le papier est une équipe à peu près équivalente à Lille en tout cas au niveau du classement et au niveau des points. Donc à nous de ne pas nous faire piéger une nouvelle fois. Voilà, je pense que ça s'entend dans ma voix, déception, frustration. Et je pense qu'on a été très loin, mais à des années-lumière de notre niveau ce soir. Et pour une équipe qui était sur la Coupe d'Europe début de saison, c'est une déception pour nous ce soir. Voilà, on risque d'être contraint si peut-être Nice s'impose contre Douai et qui gagne peut-être leur match ce soir. On risque d'être déjà relégué peut-être à 6 points de ce top 4. Ça veut dire que la saison, peut-être sans être mauvaise langue, elle est peut-être déjà jouée. On risque de se retrouver peut-être la seule équipe entre 2 championnats, le championnat d'en haut du top 4 avec 4 équipes qui risquent de se tirer la bourre et nous juste au-dessus de Lille, de Douai et de Sète. Voilà, puisqu'on a le double de points, donc on a quand même une avance confortable. Mais on risque de se retrouver dans une fausse fin de saison. Alors il faut pas peut-être déjà condamner le Pays d'Aix Natation. Il faut qu'on continue à aborder match après match. On verra bien au fur et à mesure des matchs ce que ça donne. Mais j'ai l'impression qu'on a laissé filer une grosse chance ce soir. Oui, on a laissé filer notre chance du soir. On partait sur un match facile, on était très largement en tête, on s'est fait rejoindre. Voilà, ils ont été plus forts et surtout mentalement. Voilà, ils ont réussi à endormir notre jeu. Ça a payé ce soir. Et voilà, à nous de reprendre le dessus et à essayer de terminer cette saison sur des chapeaux de roue parce qu'il va falloir être fort et mentalement il va vraiment falloir être costaud pour se relever et sortir la tête de l'eau pour la suite du championnat.
Voilà, écoute Alex, quand ça se passe mal, il faut se remettre tout de suite au travail. Nous, on va s'y mettre demain matin. Dès demain matin, on a nous, voilà, les U15 à Toulon, les U13 à Aix, et voilà, on va essayer de relever la tête, nous pour coach, dès demain. Voilà, donc on va pas se laisser aller, on va quand même se la boire, cette petite bière, même si elle risque d'être un petit peu un petit peu chaude. Voilà, un petit peu chaude ce soir. En tout cas, pas de clap-clap Aixois ce soir. Félicitations donc aux Lillois pour cette victoire bien menée. Bravo avec ce match de Clément Dubois qui a été très monstrueux. Intéressant. Nicolas et Charlie ont fait aussi un beau match autour de cette armada un petit peu étrangère à Lille. Voilà, on va rendre l'antenne sur cette belle image des Lillois qui ont fait un bon match. En tout cas, Alex, on va garder quand même notre fin traditionnelle. Ouais, on va dire que les Lillois nous ont rapporté le froid. Hein. Voilà, et on va embrasser vraiment tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous sont fidèles, tous ceux qui nous aiment. Et surtout à tous ceux qui nous aiment pas. Allez, merci beaucoup, bonne soirée. Et à la prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.